Salut Zotac, c'est Notchan. Cette semaine, j'ai envie de rendre hommage au génie humain, à ce qui nous pousse à vouloir faire de belles choses, car au moins, pendant ce temps, on ne pense pas à tout ce qui se passe de moche. Mon petit drame personnel, parmi d'autres, c'est que j'ai toujours eu une écriture de cochon. Du coup, faire de belles lettres manuscrites pour démontrer une petite attention qui fait chaud au cœur à celui qui reçoit la missive, c'est toujours révélé plutôt contre-productif dans mon cas. Vous avez vu Her de Spike Jonze ? Dans ce film, le héros avait comme métier d'écrire les dites lettres à la place des gens, et une machine imprimait le tout. Si pour l'instant, la société Bond ne vous propose pas d'imaginer le contenu à votre place, elle a bel et bien mis au point une machine et un programme qui permettent de produire à volonté, et automatiquement, des courriers à l'écriture manuscrite exquise dans différents styles au choix. Vous allez pouvoir en mettre plein la vue à mamie, à votre futur patron, ou à la personne que vous stockez en ce moment. Je veux dire, l'élu de votre cœur, hein. Le génie, le talent, c'est aussi de pouvoir faire de beaux dessins comme l'artiste Justin Curry, alias Chase, qui regorge d'idées astucieuses comme ce Link Reforge. Ce Megaman en piteux état, des Auto-Avengers, ou encore ces Turtle Tech, des Tortues Ninja version mecha. Le talent, c'est d'arriver à valoriser son prochain, de faire croire à tout le monde qu'il peut devenir un super pirate. Dans Jurassic Park, vous vous souvenez peut-être... Lex, la jeune fille, navigue dans un système informatique pour verrouiller une porte et empêcher l'intrusion de terribles raptors. Durant la Global Game Jam 2015, l'équipe Tous Complement, composée de 4 développeurs, a créé un petit jeu bien sympa du nom de Hynosis, en référence à la scène citée un peu plus tôt, du film de Steven Spielberg. Il est possible de naviguer dans un explorateur de fichiers virtuel pour retrouver le fichier qui vous intéresse. Il faudra pirater certains nœuds informatiques en tapotant des lignes de code générées automatiquement. Pour cela, vous vous penchez de manière concentrée sur le clavier, avant d'enfoncer triomphalement la touche entrée pour valider le tout. De plus, les noms des fichiers dans lesquels l'intrépide aventurier virtuel navigue sont tirés de votre propre système, ce qui en amusera certains et en fera probablement flipper d'autres. Le talent, c'est aussi d'arriver à donner une nouvelle vision à certains concepts bien éprouvés. Ainsi, quand le producteur un peu timbré Adi Shankar, qui a œuvré notamment sur les films Dredd ou encore Le Territoire des Loups, demande à Joseph Kahn, réalisateur de films d'action musclés, de faire sa propre version des Power Rangers sous forme de court-métrage, eh ben ça dépote. C'est vrai que passer son adolescence à avoir des super pouvoirs pour combattre les méchants, ça ne doit pas aider à construire une vie équilibrée une fois adulte. Enfin, la créativité c'est bien, mais ça peut engendrer certains projets, certes enthousiasmants, mais peut-être un peu mégalos sur les bords. On peut se demander si l'humanité ressortira grandie de planter pour de vrai la lance de Longinus sur la Lune. Si ce n'est le fait que ce serait bien cool malgré tout, on est bien d'accord. Après tout, on est fan d'Evangelion, l'œuvre culte d'Anno Hideaki, ou on ne l'est pas. Et quand on l'est, qu'est-ce que 100 millions d'yens? Ce n'est qu'environ 740 000 €. Les organisateurs de ce projet ont lancé une opération de financement participatif qui a réuni pour l'instant le tiers de cette somme grâce à 900 personnes. Il reste 38 jours pour participer, si le cœur vous en dit. Il ne reste plus qu'à espérer que ce projet, comme bien d'autres qui n'ont pas su trouver ou convaincre leur public, ne se retrouvera pas sur Kickendid, l'inverse de Kickstarter. Il s'agit d'une idée du chercheur et artiste italien Silvio Le Russo, qui rassemble sur cette page toutes les campagnes Kickstarter qui ont malheureusement rassemblé 0 $ à la fin de la durée prévue pour la levée de fonds. Alors oui, ce n'est pas très lol pour finir l'émission, mais il faut bien se rendre à l'évidence, la vie ce n'est pas toujours kawaii, ce n'est pas toujours choupinou. Et c'est comme la création, on ne sait jamais quel chemin tortueux un projet peut emprunter, où tout cela va bien pouvoir nous mener. Et c'est sur ces réflexions que je vais vous quitter pour cette fois et je vous dis à la prochaine les Zotac.